Salut à tous, présentation aujourd'hui de, regardez, elle est là, ma 360 Moneda, ici. Je vais vous expliquer un petit peu, on va faire un petit roulage. Et puis voilà, on va faire un souvenir. Là voilà, on est à Paris, Petit Palais. Donc voilà, ma 360 Modena. Alors 360 Moneda, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire l'historique de Ferrari. Hein. Elle se situe entre la 355 et la 430. 3 litres 6 V8 Atmo, bien sûr, 400 chevaux. Le V8 il est derrière, la longitudinale arrière, ok, ici V8. Et voilà le bébé. On le voit pas trop avec le soleil. Donc 8 cylindres, 50 soupapes. Voilà. Donc ça c'est un modèle qui est de 2003. Elle a été produite entre 1999 et si mon souvenir est bon 2005. C'est une des plus produites hein, au niveau de la gamme Ferrari, puisqu'elle a été produite à 14 500 exemplaires. Alors y compris la 360 Modena dans toutes ses, on va dire ses extensions, puisqu'il y a eu la Modena, Modena boîte manu, Modena F1, 360 Spider. Après il y a eu la Challenge Stradale et la Challenge, donc 14 500 exemplaires qui ont été faits. Encore on reconnaît bien sûr, bon je vous dis pas la Spider évidemment l'arrière est différent, mais si vous prenez la différence par rapport entre la 360 Moneda et la 360 Challenge Stradale, vous avez les jantes bien sûr qui sont différentes, les jantes qui sont différentes avec des jantes spéciales, les garde-boue avant-arrière ont été changés sur la Challenge Stradale, il y a une grille arrière aussi qui a été mise là, voilà à ce niveau, vous avez la grille arrière qui est troué, donc ça refroidit, ça fait du refroidissement pour le moteur. Et vous avez également ce niveau là qui a été changé, d'accord, voilà. Je vous la prends sur différents plans. Voilà l'arrière, hein, elle est vraiment alors au point de vue de la carrosserie, au point de vue du design, c'est évidemment Pininfarina qui l'a faite, hein, comme beaucoup de Ferrari. Et c'est la première Ferrari qui est en carrosserie full alu et elle a été faite par Scagliati. Donc voilà. Celle-ci a une boîte F1. Elle est disponible également en boîte manu, bien évidemment. Bon, la boîte F1, elle a été inaugurée sur la 355. Elle est un peu pataude, hein, mais bon, voilà, par rapport à la spéciale, c'est sûr. Donc celle-là, une configuration classique, hein, Rosso Corsa, avec bien sûr les ailerons, les écuissons comme d'habitude. Voilà. Et un intérieur beige, comme vous allez pouvoir le voir. Hop, ici, très classique au point de vue configuration. Voilà. Vous voyez, du cuir beige, des sièges cuir. Voilà, extension cuir au niveau du au niveau de la console centrale de l'alu. Voilà, très jolie. Petite manette marche arrière. Le bouton de mise en auto, bien sûr. Ça c'est pour la lever, le sorte de SP pour pouvoir bouger un petit peu. Ici on a les combos classiques pour les rétroviseurs. Le cendrier qui ne sert plus à rien. Et ici, juste pour ouvrir le coffre, pour ouvrir le réservoir d'essence et pour ouvrir le coffre avant. Voilà. C'est assez rudimentaire mais ça fait son effet. Bon, la boîte F1 est très lente, ça c'est sûr, on verra tout à l'heure à l'essai. Mais sinon voilà, la configuration est sympa, la position de conduite est pas extraordinaire je trouve.
Les sièges sont très confortables, mais le dos est mal foutu, donc on se sent pas très bien. Ça devrait être un peu plus comme ça, parce qu'on peut pas trop l'utiliser. Voilà. Évidemment, il n'y a pas trop de l'aéro dessus, c'est fait surtout sur les côtés, vous voyez. Voilà, toujours pareil, hein, les flux d'air qui sont tirés sur le côté, et puis vous avez vu derrière, surtout derrière en fait. On a à peine un petit relevé, mais qui sert quasiment à rien. Vous voyez, un petit relevé qui sert quasiment à rien. Par contre, si vous regardez derrière, voilà, vous voyez dessous, vous voyez, c'est là où ça a été travaillé. Je me mets dessous. Vous voyez, c'est carrément un flux d'air qui passe là et qui plaque la voiture au sol. Donc la voilà démarrée. Alors les combos classiques, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. Rien à dire, un tachymètre, la vitesse, et voilà. Ici, il n'y a pas, évidemment, vous voyez le volant. Le volant, il n'y a pas de magnétino, hein, c'est encore la génération, c'est arrivé au niveau de la 430. Ici, il y a juste un bouton où on peut mettre sport. Où on peut mettre sport, voilà, tout simplement. Et après voilà, hein, c'est des trucs classiques. Hein. Le seul défaut de cette voiture qui est vraiment tranquille en fait, c'était vraiment les plastiques. Les plastiques qui avaient tendance à coller. Et bon, ici ça a été refait, vous voyez, c'est nickel. Voilà, autoradio. Après ici vous avez juste la marche arrière. On tire et on enclenche la marche arrière comme ça. Voilà. Ensuite on se met en auto et puis voilà, on enlève les tractions. Ici on règle juste voilà les rétros classique. Et après ici on a une petite trappe amovible qui donne accès soit à l'ouverture du capot avant, soit du réservoir d'essence. Voilà, configuration classique de la voiture, très jolie, tout simplement. Bon, rien de plus à dire. Hein. Vous voyez, elle fait pas trop de bruit hein, par rapport à d'autres Ferrari. Même quand on monte dans les tours, il faut vraiment aller chercher un peu plus haut. Vous voyez, semi-tour. 6000 semi-tours, où là, vraiment, on ouvre les valves et puis ça fait un peu plus de bruit. Mais sinon, c'est assez tranquille. Et quand on est vraiment les vitres fermées, en fait, vous allez voir, c'est encore pire. Vous voyez, bien que voilà quoi, hein, le moteur il est bien derrière, on le voit bien ici, hein, on le voit bien là, mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de bruit en fait, c'est vraiment tranquille. Même là, vous voyez, quand j'accélère, on entend un petit peu, mais c'est assez tranquille. Ça change vraiment de la spéciale. Voilà. Voilà la vue de l'avant, on voit parfaitement devant, on voit parfaitement derrière, elle est nickel cette voiture pour ça. Voilà, on est sur les champs, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, on va juste passer quelques rapports, hein, ça sert à rien de faire, on va pas trop entendre grand chose. Ce que ça peut donner en accélération, on voit que c'est quand même très lent. Hop, je me mets en boîte auto bien sûr. Il y a le bruit qui est très diffus en fait, donc c'est pas monstrueux, on n'entend pas trop, vous voyez.